Tu viens de terminer ton évaluation, tu es content, tu rends ta copie au professeur, et une fois qu'il l'a dans les mains, tu réalises que tu as oublié un signe, que tu as mal recopié un chiffre, ou même que tu as oublié une question. C'est frustrant, mais c'est évitable, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo sur les bonnes habitudes pour réussir en mathématiques. Nous allons voir qu'il faut relire son travail. En effet, en mathématiques, beaucoup d'erreurs viennent d'inattention. Parfois un chiffre qui est mal écrit, une opération qui est oubliée, ou dans un calcul posé, on a oublié une retenue par exemple, une parenthèse qu'on a oubliée ou qu'on a mal placée. Et ces erreurs, évidemment, coûtent des points le jour de l'évaluation. Il est donc important de prendre le temps de se relire. Alors qu'est-ce que ça veut dire se relire? Il faut faire attention, se relire, ce n'est pas juste relire rapidement, un petit peu en diagonale, sa copie, c'est pas ça. Une relecture, ça doit être quelque chose d'actif. Une relecture active, ça veut dire d'abord relire la consigne, vérifier qu'on n'a rien oublié, qu'on n'a pas oublié une question, qu'on a bien recopié les nombres tels qu'ils sont donnés dans la consigne. Si on a posé des calculs ou si on a fait du calcul mental, eh bien on refait tous les calculs. Alors évidemment ça va prendre du temps, mais on prend un brouillon et on repose les calculs. On ne se contente pas de relire les calculs posés, on les refait. On vérifie chaque étape d'un raisonnement ou d'un calcul. Si vous faites une résolution d'équation, il y a plusieurs lignes de calcul qui s'enchaînent. On vérifie que d'une ligne à l'autre, on n'a pas oublié un terme, que les signes sont bien les mêmes, que les parenthèses sont au même endroit, etc. Et on vérifie la cohérence des résultats, surtout quand on fait une résolution de problème, par exemple, on vérifie si on n'a pas un résultat qui est beaucoup trop grand ou beaucoup trop petit, par exemple. Alors évidemment, si on fait tout ça sérieusement, ça prend du temps. Et donc il faut être capable de s'organiser. Et souvent, les élèves qui font des erreurs d'inattention, ce sont des élèves qui se précipitent pour rendre rapidement leur copie. Alors c'est pas la peine de rendre rapidement sa copie. Si vous avez 30 minutes pour une évaluation, prenez les 30 minutes. Ça sert à rien de rendre 15 minutes à l'avance ou 10 minutes à l'avance. Donc déjà, on prend le temps et on rend sa copie au bout du temps qui nous est donné pour l'évaluation. Alors un autre point qui est moins facile en évaluation, mais auquel il faut penser, la relecture est plus efficace après un petit moment. Donc par exemple, si vous avez 5 exercices dans l'évaluation, ne faites pas l'exercice 1 et vous relisez l'exercice 1, il vaut mieux faire d'abord toute l'évaluation et se garder du temps après pour corriger, pour se relire tous les exercices. Alors, par exemple, si vous avez un devoir à la maison, si vous le faites, par exemple, le lundi, relisez-vous le mardi ou un jour après. Mais ne le relisez pas tout de suite, là, vous avez du temps. En classe, évidemment, vous avez moins de temps, le moment d'une évaluation, en général, on prend les 5 dernières minutes, et c'est quelque chose d'important aussi, il faut penser à se conserver un petit peu de temps à la fin d'une évaluation pour permettre la relecture. Et si vous êtes bloqué sur un exercice, des fois, ça vaut plus le coup de prendre les 5 minutes qui restent pour aller relire et corriger quelques erreurs, plutôt que de passer du temps bloqué sur un exercice. Alors c'est un travail qui prend du temps, mais ce travail-là, on peut se le simplifier en présentant correctement sa copie. Plus la copie sera bien présentée et plus la relecture sera facile. Par exemple, tu peux mettre tes résultats en évidence en les écrivant en couleur ou en les soulignant, en les encadrant. Tu peux détailler tous tes calculs. Évidemment, c'est plus facile de trouver une erreur si on a toutes les étapes d'un calcul ou d'une démonstration ou d'une résolution d'équation, par exemple. Si tout est détaillé, c'est plus facile d'aller se relire et de corriger les erreurs, ou en tout cas de voir où sont les erreurs. Alors que si on n'a que le résultat, si on n'a pas le détail, on ne peut pas savoir où est l'erreur. Donc pour les raisonnements, c'est pareil, il vaut mieux les détailler, les démonstrations, il faut détailler toutes les étapes. Et les réponses doivent être rédigées. Donc si tu fais tout ça, tu te simplifieras la tâche de relecture qui est vraiment un travail important et qui va te permettre de grappiller quelques points et donc de progresser en mathématiques. Voilà pour cette bonne habitude pour réussir en mathématiques. Relire son travail, c'est une habitude essentielle. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oublie pas de lui donner un j'aime, de t'abonner à la chaîne et de laisser un commentaire pour nous dire si toi aussi tu as l'habitude de relire ton travail après une évaluation. Au revoir.